Salut tout le monde, c'est Ledgar Design. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel qui vous apprendra à faire un ralenti sur CineMaker D avec les dynamiques de corps. Donc là on va lancer CineMaker D. Donc là par exemple je vais créer un sol avec un cube. Dans le cube je vais par exemple le mettre comme ceci, puis comme ça, et puis comme ceci. Voilà. Donc si je le mets en haut et que je fais les deux, là je mets par exemple un corrigite et je me plais. Alors si j'augmente par exemple le rebond, ici j'augmente le rebond peut-être à 135 et que je me play, on peut voir que le cube il rebondit. Donc là c'est un peu trop, donc laissons par exemple à 100, laissons le rebond à 100, allez hop. Donc si je par exemple fais le ralenti à 45, je vais essayer de prendre le plugin Magic Slow Motion. Moi je mettrai le lien dans la description, c'est un plugin gratuit. Ici vous cliquez sur frame pour commencer à 45 frames. Et ici je vais peut-être demander qu'il s'arrête dans les 145, donc je monte un petit peu ici. Il faut savoir que là à 45 il y aura un ralenti. Ok, là il y a un ralenti, mais il faudrait que ça touche le sol avant d'avoir le ralenti. Genre mettons par exemple ici le ralenti à 69, voilà. Hop, ralenti, ouais. Il y a la caméra qui tourne autour pendant le ralenti. Par exemple ça peut aider pour par exemple si notre j'ai supprimé ça, là je vais le mettre au sol, drop to the flow. Si par exemple mon objet est là et que je fracture le milieu, genre je fais comme ça, je les place comme ceci, et puis ça je les place comme ceci. Voilà. Celui du milieu on va le réduire comme ça, et puis on va un petit peu éclater. Voilà. Donc on va cliquer sur le cube du milieu. Ici on va faire trop aussi. Par exemple je vais mettre 50 break. Voilà. Et maintenant je vais créer un autre objet qui va par exemple casser notre cube, enfin notre cube du milieu là. Dans l'objet c'est ça, je mets une image clé là et puis j'avance par exemple à 20 et puis je déplace comme ceci. Voilà. Je mets une image clé. Donc, en fait il va passer comme ça. Mais c'est un peu rapide, peut-être c'est rapide, on peut mettre à 40. Hop, il va passer là et puis il va fractionner le cube. Donc ce que je vais faire là maintenant c'est ici sur notre corps rigide le mettre sur collision. Donc en fait s'il n'est pas en collision il peut pas tomber. Et là je vais prendre mon cube, ici je vais mettre corps rigide. Si je rentre et que je me plais, attention, corps rigide ici je vais désactiver hein, pour que ce soit encore en collision. Donc, si je déplace, hop, on peut voir l'explosion. Ici il touche son frère, c'est bon, ok, comme ça voilà. De manière à ce qu'il ne frôle pas celui-ci. Donc ici on le recule un peu, voilà. Ok, suspendu dans l'air. Alors regardez par exemple cette explosion, si je mets play, hop, voilà. Donc comment faire le ralenti de manière à ce qu'on peut tourner avec la caméra comme ceci, donc avec des pistes dans l'espace. Ici déjà on peut masquer notre cube et puis dès qu'on fait play, hop, ici à 26 on peut mettre un ralenti, donc Magic Slow Motion, on met keyframe, enfin on met frame. Le ralenti commence de 26 et puis ça va s'arrêter, on peut l'arrêter à 100 par exemple. Si je me plais, allez, hop, ralenti et après, voilà, oui. C'est super sympa le plugin, là vous tournez autour avec la caméra. Par exemple, voilà, vous tournez autour et après, voilà. Donc là ici si on diminue l'intensité, il y aura un gros ralenti. Par exemple si je mets à 0, ça sera complètement en pause en fait. Ouais, là ça en pause et puis vous tournez autour. Et après, hop, ça va s'arrêter. Donc si je mets par exemple 1, on va voir un gros ralenti. Genre une caméra qui filme à 1000 images la seconde, ouais. Après, hop, ralenti. Et ça c'est un ralenti qui peut pas être concevable sur After Effects. Donc c'est mieux de le faire en 3D, là on aura toutes les images.
Si je mets par exemple 25, moi pour 25 c'est un bon ralenti. Ouais, et après, hop. Ici là c'est la transition entre les deux. Là c'est la transition entre le ralenti et la vitesse normale. Donc si je mets par exemple 20 là et que je mets ici 10, donc on aura un bon ralenti. Le ralenti n'atterrit pas brusquement en fait. Donc si c'est 0 par exemple, on aura une petite transition. On a reçu le 0, oui. Il y a une petite transition au niveau. Attention. Une petite transition. Si je mets ici à 0, et bah ça va s'arrêter brusquement. Oui. Pour ça s'arrête doucement. Si je mets là 100 frames, ah c'est 26 par exemple. Oui, hop, il y a un petit ralenti. Il y a une petite transition ici. Pourtant 0, c'est toc. Voilà. Donc là on a vu ceci. Si je mets 10, ralenti. Et ici maintenant c'est la vitesse je pense. Si je mets par exemple à 100, il n'y a pas de ralenti. Hein. Donc, 100 il n'y a pas de ralenti. Ici si je mets à 200%, il y aura une accélération je pense. Voilà. Oui. En fait là c'est pour le ralenti et là c'est pour la vitesse. Donc quand on le met à 100 ici et 0 là c'est pour friser l'image. Pour le geler. Si on met à 20 ça ralentit un petit peu. Si on augmente ici on monte la vitesse. Et là c'est la gravité. Si on bloque la gravité, il n'y a pas de gravité. Ouais. Tous les objets sont dans l'espace en fait. C'est aussi un bon effet en fait. Ouais. C'est énorme mec. Explosion. Et puis c'est dans l'espace. Attention, je vais mettre dedans. Explosion, ouais, les particules sont dans l'espace. La gravité, je pense qu'on peut mettre des valeurs négatives. Une explosion qui va porter tous les objets. Les cubes ici, on peut les mettre en mode sur collision. Donc genre, c'est quand il y a des explosions qui peuvent monter, je sais pas. Mais c'est une explosion qui est aussi plutôt sympa, plutôt que de les mettre au sol. Bah, l'explosion déplace les objets vers le ciel en fait. Pas trop non plus, hein, donc moins 50 pour la gravité, ou moins 100, c'est pas mal. Avec un ralenti de malade. Les actions de motion, les actions le truc, on a plus d'effet sympa, c'est bizarre. Bon là c'est neutre. Mais après il va falloir complètement le supprimer et faire CTRL D pour pouvoir remettre la gravité ici à 0 et l'échelle à réinitialiser. Voilà. Parce qu'après ça modifie les paramètres de SimulaCAD. Donc Basic Slow Motion c'est le plugin que j'utilise la plupart du temps pour mes ralentis, comme c'est l'intro de comment ça s'appelle, je l'avais utilisé sur cette intro. Bon, après on voit bien il y avait un ralenti à parce que 5 peut-être 2 images, enfin 5%. Et en même temps la caméra tourne autour, donc c'est ça qui est bien en fait. Donc je pense que vous avez vu l'importance du ralenti avec de slow motion qui était plutôt sympa. C'est vrai que c'est paramétrable aussi sur SimulaCAD, mais là ça se fait avec des images clés en fait. Donc si vous n'avez pas le plugin, vous mettez par exemple une image clé là et après vous mettez à 0 ou 20, mettez une image clé, allez par là, là il y a un ralenti. Un ralenti ça c'est aussi avec SimulaCAD, mais sauf que là il va falloir mettre des images clés, donc c'est pas pratique. Donc en fait ici c'est à 100, après 20 ralenti, après ça rentre à 100 et puis les objets vont tomber. Là c'est la gravité et tout, là ça a été paramétré ici, et là c'est plus rapide parce qu'ici on met pas les images clés, donc on met juste l'image de départ et l'image d'arrivée et on met la transition, donc l'espace entre les deux images, et bah c'est rapide. Donc je vais vous laisser, c'était Lead Guy Design, juste pour vous montrer comment on fait un ralenti sur SimulaCAD à l'aide d'un petit plugin qui est assez sympa et rapide, en plus gratuit. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à le poser en commentaire. C'était Lead Guy Design, salut.